Oh, on devrait avoir une belle sortie aujourd'hui. Se préparer pour un marathon de printemps, ça n'est jamais simple, ça demande de s'adapter. Au Québec, c'est encore pire, et particulièrement ce mois de janvier qui est vraiment froid avec moins 15 degrés de moyenne. Dans ce genre de situation, il ne faut pas se mettre la pression, faire de son mieux et surtout essayer de mettre le focus sur ce qui nous fait plaisir afin de garder la clé d'un entraînement efficace, la régularité. S'adapter, c'est le maître mot de l'hiver, pas de fractionner quand il y a de la neige fraîche au sol, les appuis ne sont pas assez bons pour ça. Pas de fractionner non plus les jours de grand froid, au-delà de moins 20 degrés, l'air est vraiment trop froid pour les poumons et je me contente d'endurance fondamentale. Alors oui, j'ai perdu quelques séances de fractionner en route, par contre, je n'ai pas perdu mon plaisir de courir. Je m'amuse dans la neige à jouer avec le terrain et vous allez voir que ça n'empêche pas de progresser quand on vise le long terme. Petite anecdote ici, c'est une piscine, une toute petite piscine, et c'est là que j'ai commencé à nager. Donc ça commence à faire quelques années maintenant, mais ça me rappelle des petits souvenirs. Bon là j'ai absolument pas envie d'y aller par contre, hein. C'est bon la natation pour l'instant, c'est... Me parlez pas d'Ironman. On m'a dit que le IM de imparfait c'était pour Ironman. Non, 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 surtout pas, ce n'est pas le plan. Et j'y vais parce qu'en fait il fait froid. Oh, l'autre option, c'est de faire les fractionnés sur le tapis pour ne pas manquer trop de séances pendant cette période. Sur longue à lacet celle-là, mais au moins, une fois que c'est bien... Une fois qu'on a le bon serrage, ça bouge plus. Ce qui est bien avec la séance de tapis, c'est qu'on va pouvoir en profiter pour tester une paire de chaussures que j'envisage pour le marathon, les Adios Pro 2 de Adidas. Ça fait quelques semaines, je pense que je les ai déjà depuis un bon mois, mais dehors, bon, t'oublies ça là, dès les tester, ça accroche pas assez pour la neige, et ça te gèle les orteils, donc on oublie. Mais là sur le tapis ça va être parfait. On va pouvoir faire notre petite séance. Puis la séance d'ailleurs c'est quoi? C'est une séance de seuil, 6 x 5 minutes au seuil. Une séance que j'apprends un petit peu parce que dehors, je sais que ça passe super bien ces séances-là. Sur le tapis, j'ai un petit peu plus de mal, mais c'est comme ça, on s'adapte, on va faire travailler le mental et ça fait jamais de mal. Le tapis, il faut que j'en fasse, ça me fait travailler mon mental et j'en ai besoin sur le marathon. On va mettre la musique pour être au taquet. Quand même mieux en intérieur qu'en extérieur pour faire ça. Toi tu as été dehors Antoine, mais moi non aujourd'hui. Et je sais très bien ce que ça rendrait. Ça rendrait rien du tout. Donc là on va faire une belle séance efficace. Enfin j'espère. Et en route pour Boston. L'allure prévue pour cette séance est de 3 minutes 30 au kilomètre, allure que je peux caler sur mon tapis, ce qui est censé rendre les choses plus faciles, il n'y a plus qu'à suivre le rythme. Ma séance est démarrée depuis quelques minutes seulement, que déjà niveau sensation, c'est compliqué.
Rien à voir avec ce que je peux ressentir dehors à cette vitesse. Il va falloir être fort si je veux aller au bout. Bon, eh bien je confirme, c'est pas qu'une sensation. Avant j'avais du mal sur le tapis, maintenant je n'y arrive plus. J'ai l'impression de faire de la VMA. J'arrive pas à tenir ma foulée, c'est bizarre. J'ai l'impression que tout le travail de foulée, de technique, de mobilité que j'ai fait l'année dernière, il donne des résultats dehors. C'est fou à quel point je me sens à l'aise à courir à cette allure là dehors. Et là, je suis dans une mouise. Dès la première minute du premier intervalle, j'étais dans le rouge. C'est assez impressionnant. Après, c'est peut-être un peu là-dedans aussi, hein. Faut pas se le cacher, mais là, je ne peux pas faire la séance comme ça en entier, ça ne marche pas. J'ai les cuisses qui brûlent. Enfin bref, toutes les sensations qu'on a en fin de séance, mais qui sont que tu veux clairement pas avoir à ce moment-là de la séance. Donc, eh bien, ce que je vais faire, c'est on s'adapte. Je vais faire le volume. Je vais continuer mon 1 heure jusqu'au bout en endurance. Et j'espère pouvoir retenter cette séance-là dehors demain ou après-demain. Là, je l'ai coupé très tôt. Je l'ai coupé, je pense, à 2 minutes du deuxième intervalle sur 6. Donc, ça va pas générer de fatigue. Je préfère la couper que de faire une séance à l'arrache tout le long qui, je sais pas, je sens que c'est pas productif. Donc on va essayer de faire ça dehors demain ou après-demain si la météo nous permet de le faire. Et on reste positif. On est à 3 mois, un peu plus de 3 mois du marathon. Il n'y a pas de souci. C'est comme ça, on fait avec. Tout se passe pas toujours bien. Mais je suis sûr qu'en bout de ligne, à la fin de la prépa, ça ira. Comme d'hab. Alors, comment ça se passe ta semaine de récup? Bah, ça fait du bien. Et en plus, on peut en profiter là, il n'y a pas d'entraînement, donc ça fait plaisir de pouvoir profiter d'une belle journée comme ça. Ta séance de seuil, au fait que tu devais refaire, ça s'est passé comment? Bah, j'ai bien fait de la couper là, la séance de seuil sur le tapis, parce que autant c'était horrible, et le lendemain, à l'inverse, là, jambes de feu, motivation au taquet. Je pense que ça se joue beaucoup aussi dans la tête, le fait de prendre du plaisir. J'arrive à être beaucoup plus performant et en fait j'ai fait mieux que ce que je prévoyais en termes de chrono, donc ça valait vraiment le coup de la reporter au lendemain. Je sais pas ce que ça rendra dans la vidéo en 4K toute belle, mais c'est pas grave. Je suis avec mon téléphone et bah parfois il faut filmer les trucs comme ça, du spontané sur le moment, parce que oh là là, les branches dans la gueule c'est spontané aussi. Et oui, le plaisir est là et c'est bien le principal. Je souris car j'y ai pris énormément de plaisir, mais aussi parce que j'ai tenu la séance à 3 minutes 26 au kilomètre avec facilité, ce qui est très bon signe pour la suite. À la base, j'avais pas prévu de courir aujourd'hui, mais en rentrant de la petite rando, j'ai vu cette belle lumière. Il n'y a pas de vent, il fait pas si froid, ça m'a inspiré, j'ai envie d'aller courir. Donc on y va, on va se faire un petit 30 minutes easy pour découvrir la région avec plaisir.
Ça c'est bien rafraîchi depuis tout à l'heure. Ouais, Le soleil est plus là. c'est glacé. Puis si demain ça continue, c'est ça à descendre. Tu fais quoi? Je suis en train de regarder mes entraînements depuis début janvier et de voir un peu toutes les adaptations que j'ai dû faire, l'impact que ça. La semaine où il a fait vraiment froid, où il a neigé, il y a 2 séances que j'ai pas faites. On a aussi la semaine dernière. Donc en fait, j'ai loupé 3 séances sur le cycle d'entraînement, la moitié des séances. Et en fait, finalement, c'est pas si problématique que ça. C'est un peu ce que j'avais imaginé parce que sur une prépa de 25 semaines, en général, ça se passe bien. Et là, j'étais en train de regarder et globalement, les seules séances que j'ai faites, elles ont bien compensé celles que j'ai pas faites. Et j'ai encore 3 mois devant moi, donc il va pas y avoir de soucis en termes de perf pour Boston. Puis si je regardais en même temps la VO2 max de Garmin, parce que à court terme, il y a beaucoup de gens qui le comprennent pas très bien, parce qu'il n'est pas super bien expliqué non plus. Mais à long terme, ça donne une bonne vision un peu de là où on en est. Et globalement, là sur ce graphique-là, ce que je vois bien, c'est que j'étais monté à 66 environ de VO2 max avant le marathon de Boston, du petit train du Nord, lapsus. C'est redescendu vers les 62 en novembre quand j'étais en récup du marathon. Et là, depuis, ça fait que remonter tranquillou. Et on est monté à 68 là sur la fin janvier. Donc 68, je suis déjà 2 points au-dessus de ce que j'étais avant le dernier marathon. Et puis surtout, ce que je vois là, c'est que j'ai pas loupé une seule séance d'entraînement en volume. Oui, j'ai loupé de l'intensité, mais j'étais présent surtout à chaque fois quand j'ai pas fait la séance. J'ai quand même fait un footing et j'ai 3 semaines à 90 km grosso modo. Donc il y a peut-être pas l'intensité, mais il y a le volume, ça continue de se préparer. Et puis je sais que dans 12 semaines à peu près maintenant, je serai prêt pour Boston, il n'y a pas de souci. Ce ne sont que des données, mais cette évolution m'indique clairement que je suis sur la bonne voie. Malgré les imprévus et les séances manquées, je sens que les 25 semaines de la préparation campus fonctionnent. Je suis largement dans les temps pour Boston. Le froid et les conditions difficiles, ça fait partie du jeu. Je le savais en me lançant dans cette prépa marathon. Et puis au final, avec 3 semaines autour de moins 15 degrés, je sais que c'est juste une question de volonté et d'équipement. Et l'équipement pour bien s'entraîner dans toutes les conditions, ça sera le sujet du prochain épisode.